Volume du solide obtenu en faisant pivoter autour de l'axe des Y. La région comprise entre la courbe de x égale y2 moins y moins 2 et les droites x égale 0 et y égale 0. Puis un autre truc, c'est vrai, un autre truc pour savoir, peut-être encore plus facile, là, un truc pour savoir votre tranche va-t-elle être verticale ou horizontale. Bien, quand on fait la méthode des disques, les bandes doivent être perpendiculaires à l'axe de rotation. Donc, si mon axe de rotation, c'est l'axe des X, il faut que la bande ou la tranche soit perpendiculaire à l'axe, donc elle doit être debout. Puis ici, ben, mon axe de rotation, c'est l'axe des Y. Il faut que ma bande soit couchée. Donc horizontale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des X, ou perpendiculaire à l'axe des Y. Le volume du solide obtenu en faisant pivoter autour de l'axe des Y, la région comprise entre la courbe de x égale y2 moins y moins 2, c'est ici, les droites x égale 0, qui est l'axe des Y, y égale 0, qui est l'axe des X. Puis là, ça pourrait être embêtant parce que il y a comme deux parties de la courbe qui est inclus dans la région, mais on vous spécifie avec y plus grand que 0. Ça veut dire qu'on veut seulement la partie au-dessus de l'axe des X. Donc, je ne sais pas si vous voyez ma souris, là, mon curseur qui se promène, les petites flèches, mais c'est la partie là, que je suis en train d'entourer. C'est elle qui va tourner autour de l'axe des Y. Ça va ressembler à ça, le solide qu'on va obtenir. Bon, sur mes pas, il a fallu que j'isole le X, mais que j'isole le Y plutôt, mettre X. Donc, ça va ressembler à ça ici. On a notre courbe. Ça va pivoter là, autour de l'axe des Y. Donc, c'est cette petite région-là ici qui va tourner. On voyait mal là-bas tantôt parce qu'il aurait fallu que je mette plus de points dans mon graphique avec un num points, mais je ne voulais pas trop alourdir mon système. OK. Commençons par trouver les points de rencontre. Pourquoi? Parce que oui, vous allez avoir les graphiques à l'examen, mais je ne mettrai pas les numérotations sur les axes. Ça va ressembler à ça. Donc, dans le cas qui nous préoccupe, dans l'exemple qui est là, vous n'auriez pas la graduation, fait que vous ne verriez pas le point de rencontre ici, il faudrait le trouver. Parce qu'il faut intégrer de 0 jusqu'à, vu qu'on est en Y, là, du Y le plus petit au Y le plus haut. Le Y le plus petit, c'est l'axe des X, donc c'est 0. Jusqu'au Y le plus haut, qui est le point de rencontre entre la courbe et l'axe des Y. Il faut trouver notre point de rencontre. Donc, comment on fait ça? Ben, tout simplement, on va mettre notre équation, une égalité entre les deux équations. La première équation, c'est la parabole, fait que c'est Y2 moins Y moins 2. Y2 moins Y moins 2 égale. L'autre équation, c'est l'axe des X, fait que c'est Y égale 0. Égale 0. Ça tombe bien, c'est déjà isolé. Tout du même bord, c'est une quadratique. Je peux factoriser. Sinon, je peux faire la formule quadratique si je suis mal pris. Donc, deux nombres dont la somme est moins 1, puis le produit est moins 2. Moins 2 et plus 1. Ce qui dit que j'ai comme solution y égale 2 ou y égale moins 1. Par contre, ça, c'est les points de rencontre entre la parabole et les axes. Mais moi, je commence à y égale 0. Fait que le point de rencontre en bas, je m'en fous. Je vais intégrer de 0 jusqu'au point de rencontre d'en haut. Fait que le seul qui m'intéresse, c'est y égale 2. Mon intégrale va aller de 0 jusqu'à 2. Puis là, maintenant, si je veux calculer mon volume, égale pi fois l'intégrale. Les tranches, ça promène de y égale 0 à, si je veux balayer pour tout colorer, il faut que je mette des tranches de y égale 0 jusqu'à y égale 2. Donc de 0 à 2. Je fais un petit truc de tantôt. Crochet. Parenthèse. Puis, comme pour un calcul d'heure, ma tranche est horizontale, donc je dois faire la droite moins la gauche. Ce qui est à droite moins ce qui est à gauche. Ce qui est à droite, c'est l'axe des Y. C'est l'équation x égale 0, donc j'ai 0 moins la partie gauche de ma région, qui est ma parabole, qui est x égale y2 moins y moins 2.
Donc Y2. Moins Y moins 2. Ça, c'est mon R. Je le mets au carré. Je vais vous le réécrire. Vous autres, vous n'êtes pas obligés de le spécifier à chaque fois que c'est votre R. Il n'a pas oublié au bout le DY. C'est bon. Donc, mon volume va être pi fois l'intégrale de 0 à 2 de 0 moins nanana. Ben, le 0 moins nanana, ça ne fait pas grand-chose. Ça fait juste changer les signes. Donc, j'ai pi fois l'intégrale de 0 à 2. De quoi? Ben, 0 moins ma fonction, ça change mes signes. Fait que moins Y2 plus Y plus 2. Tout ça au carré. Des fois, on oublie les carrés aussi, faites attention. Fois dy. Bon, là, j'ai 3 termes dans une parenthèse au carré. Fait que peut-être la meilleure stratégie pour vous, c'est de faire parenthèse fois parenthèse. Sinon, je peux vous donner la façon que ça fonctionne. C'est donc égal à pi fois l'intégrale de 0 à 2. S'il y en a qui ont une bonne mémoire, qui ne font pas trop d'erreurs en calcul mental, vous pouvez faire ce que je vais vous dire là. Sinon, si vous craignez faire une erreur, ben, prenez pas de chance, puis faites parenthèse fois parenthèse. Puis quand j'élève une parenthèse de 3 termes au carré, je commence par écrire le carré de chacun. Fait que moins Y2 au carré, ça fait Y4. Plus le carré de Y, c'est Y2. Le carré de 2, c'est 4. Puis après, je fais les 3 produits 2 à 2 dans la parenthèse. Je peux multiplier ces deux-là ensemble et faire fois 2. Fait que moins Y2 fois Y, ça fait moins Y3. Fois 2, ça fait moins 2Y3. C'est comme une petite généralisation de quand il y a deux termes. Après, je peux faire le premier avec le deuxième. Fait que moins Y2 avec le troisième. Moins Y2 fois 2, ça fait moins 2Y2. Fois 2 encore. Moins 4Y2. Puis l'autre possibilité qui reste, c'est le deuxième avec le troisième. Fait que 2 fois Y, 2Y. Fois 2, 4Y. Donc ça, c'est l'élévation au carré de ma parenthèse, dy. C'est égal à pi fois. Là, j'intègre, mais mon pi va multiplier toute ma primitive. Fait que l'intégrale de y4, c'est y5 sur 5. Plus, mais y2, je pourrais les combiner ensemble. Ou je peux les faire séparément. Allez-y comme vous voulez. Mettons que je n'ai pas marqué que ça peut s'additionner, puis j'y vais 1 à 1. J'ai plus y3 sur 3. Plus 4y. Moins 2y4 sur 4. Ça va faire y4 sur 2. Moins l'intégrale de 4y2, ça va être 4 fois y3 sur 3. Finalement, plus l'intégrale de 4y, ça va être 4y2 sur 2, donc 2y2. Tout ça évalué. De 0 à 2. De 0 à 2. Égal.
Je remplace tous les Y par des 2 dans un premier temps, moins je remplace tous les Y par des 0 dans un deuxième temps. Puis quand je remplace par des 0, ça va tout le temps me donner 0 ici. Ça fait que pas toujours le cas, il faut être sur notre affaire, il faut le vérifier. Surtout quand il va apparaître là, des cosques, des choses du genre. Bon, si je remplace pour des signes de fonctions avec des plus dedans, si je remplace par 2 moins mon... Je fais mon calcul, ça va me donner 32 cinquièmes. Ne pas oublier de rajouter notre petit fois pi. OK. Ce qu'on vient de voir, c'est la base. Donc, c'est les belles situations. Quand il n'y a pas de trou, qu'est-ce que ça veut dire quand il n'y a pas de trou? Ça veut dire que ce qui pivote, c'est tout ce qu'il y a entre la courbe et l'axe de rotation.